Mais Rav, ne doit-on pas attendre la venue du Messie pour venir en Israël et pour justement appliquer ces 350 000 votes dont vous avez parlé tout à l'heure? Toute personne qui déclare qu'on doit attendre le Messie pour venir en Israël est ce qu'on appelle dans le langage de la Torah un Am Haaretz Gamour, d'Oraita ou de Rabbanan. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, le Talmud est explicite dans Masechet Avodah Zarah, Daftet Amud Rishon. Bnei Israël, Adarim, c'est Rabbi Ishmael, le grand Tana qui dit, les Juifs habitant en Chutz La'aretz sont des idolâtres qui s'ignorent. Et Rachid posait la question, comment on peut être idolâtre qui s'ignore? Et Rachid répond, ils sont persuadés qu'ils servent Dieu et inconscients qu'ils sont idolâtres. C'est un premier point. Deuxième point, dans le traité de Masechet Ktubot, Kufyud Amud Bet, le Talmud consacre plus de 2 pages pour nous demander et nous imposer de vivre en Israël. Comment cela? Le Talmud dit, le juif doit vivre en terre d'Israël a priori, même dans une ville en majorité non juive, et ne pas vivre en diaspora, même dans une ville à majorité juive. Et c'est explicité dans Rambam Ilchot Melachim, Perek Halacha Yud Bet. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, ועל ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus clair que cela? Deuxième point. Où c'est que c'est écrit cette absurdité suivant laquelle il faut attendre le Mashiach? Et qu'est-ce qu'on appelle le Mashiach? C'est écrit nulle part, c'est une invention à Katsu qui ne repose sur absolument aucune source. On revient en terre d'Israël dans tous les cas de figure. Et quelque chose de plus sérieux que cela. Toutes les personnes qui espèrent un jour réaliser toute la Torah en terre d'Israël, comment ils espèrent la réaliser? Pour quoi faire? Pour respecter les Trumot, Maasrot, toutes les... Comment ils vont les respecter s'il n'y a pas d'abord l'agriculture? Et comment l'agriculture va procéder s'il n'y a pas de juifs pour cultiver d'abord les terrains ici en terre d'Israël? Mais c'est des personnes qui n'ont aucune logique pour parler sous cette forme-là. Et le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'il tombe sur la tête? D'en haut? Mais une personne qui dit que le Beth Amikdash doit tomber du ciel, il porte atteinte à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il déclare qu'une mitzvah de la Torah n'est plus à être réalisée par le peuple juif. Elle va être réalisée par un phénomène supranaturel où j'en passe et des meilleurs. Mais c'est donc éliminer une mitzvah de la Torah. Une personne qui élimine une mitzvah de la Torah, c'est quelque chose d'hyper grave. Ils ne sont pas conscients. Évidemment, ils connaissent un certain Rashi auquel ils n'ont rien compris dans Masechet Sukkah et dans Masechet Rosh Hashanah, qui semble dire quelque chose dans cet esprit-là, mais ça n'a rien à voir avec cela. Ils n'ont rien compris à ce Rashi, mais ça c'est un problème qu'il faudra élucider à part. Le Beth Amikdash, Rambam explicite, c'est nous qui devons construire, c'est pas le Mashiach, c'est nous qui devons construire. Le Or HaChaim HaKadosh, justement, connaissait tellement de juifs qui se servaient de ce Rashi pour essayer de se décharger de l'obligation de venir en Israël, il disait, et que se décharger aussi de l'obligation de construire le Beth Amikdash. Il disait la chose suivante, Rashi, il dit qu'il va descendre du ciel, et Rambam dit qu'on va le construire. Il dit comment on résout le problème et cette contradiction? Il dit c'est très simple, d'abord on va le construire, et une fois qu'il sera construit, eh bien Akadosh Baruch Hu va le faire descendre du ciel. D'accord? Alors, si les gens attendent qu'il descende du ciel, très bien, mettons-nous d'abord à la première part de l'œuvre, on va le construire, terminer, une fois qu'il est terminé, à ce moment-là, on invitera peut-être les juifs de la diaspora à le faire descendre du ciel.